So today is the last day. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour Talk to that pour particular parler, en particulier à la Sangha. So there's Donc il y a eu pas mal de talk, discussions. has been so I don't know call out actually. So then Alors d'abord la motivation. Cette fois, nous avons reçu une renaissance humaine très très rare et si difficile à trouver, presque impossible. Mais non seulement cela, nous avons reçu une renaissance humaine parfaite, qualifiée par les 8 libertés et les 10 richesses. La liberté de pratiquer le Dharma et toutes les richesses. Celle-ci vous donne l'occasion de pratiquer le Dharma. Il vous donne l'opportunité de pratiquer le Dharma. C'est extrêmement rare, extrêmement rare. C'est presque impossible que cela se soit produit. C'est une très grande surprise en fait. Si vous réalisez chacun à quel point c'est précieux, c'est difficile de croire que vous avez reçu cela. C'est difficile à réaliser à quel point c'est précieux. Par exemple, avoir la première liberté, celle de ne pas être né dans les royaumes de l'enfer. Juste ça. Avec cela, vous avez la liberté de pratiquer le Dharma, de ne pas renaître dans les royaumes inférieurs et d'obtenir une renaissance supérieure. Et avec ça, vous avez la liberté de pratiquer les 3 entraînements supérieurs. Pratiquer le Dharma, ce qui signifie prendre refuge, se prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma, le Sangha, et protéger votre karma. Ensuite, vous avez la liberté de pratiquer les 3 entraînements supérieurs pour se libérer du samsara et atteindre le bonheur éternel. Vous imaginez? Waouh! Juste la liberté de ne pas être né en enfer. Ensuite, non seulement cela, mais vous êtes aussi libéré. Vous pouvez être libéré du nirvana inférieur et atteindre le grand nirvana, le plein éveil. Ensuite, vous pouvez libérer d'innombrables êtres sensibles, d'innombrables êtres de l'enfer, des fantômes affamés, des animaux, des êtres humains, des suras, des asuras, des êtres de l'état intermédiaire, libérer d'innombrables êtres des océans de souffrance samsarique, et en plus de cela, vous pouvez les mener à l'éveil complet. L'éveil sans égal, le bonheur, qui est non seulement la cessation totale des obscurcissements grossiers et subtils, mais également l'achèvement de toutes les réalisations. Tout ceci est tellement précieux. Vous pouvez donc voir à quel point cette renaissance humaine est précieuse. Ne pas être né en enfer, waouh! C'est la chose la plus précieuse. Même juste cette seule liberté, parmi les 8 libertés. Il y a 8 libertés, et chacune liberté est aussi précieuse que cela. C'est tellement plus précieux que le ciel entier, le ciel entier rempli d'1 milliard, de zillions, de trillions de dollars, de saphirs, de diamants, d'or et de diamants, et même de bijoux exaucant tous les vœux. Si vous placez ce bijou au sommet d'une bannière et vous priez pour recevoir tous les besoins de cette vie, tous les plaisirs, tous les besoins. Et vous obtenez tout juste après cette prière. Imaginez que cela se matérialise, tout ça, immédiatement. Mais même si vous obtenez tout cela, ce n'est rien comparé à une seule des libertés que vous avez.
Vous devez reconnaître cela. Bien le savoir, bien le reconnaître. Mais pas seulement avec la voix, les mots. Et que vous ne pratiquez pas vous-même. Pas comme un discours. Pas comme un discours, pas comme un cours à l'université. Même si vous connaissez le dharma intellectuellement, c'est pas comme ça. Donc cette seule liberté est tellement précieuse, tellement précieuse. Le ciel rempli de joyaux, exaucant tous les vœux, n'est rien. Il ne peut pas vous protéger. Il ne peut pas vous permettre de purifier votre karma négatif. Il ne peut pas, vous ne pouvez pas recevoir une renaissance supérieure, vous libérer du samsara, attendre l'éveil. Vous ne pouvez pas. Ce joyeux seul ne peut pas faire cela pour vous. Donc même une seule des richesses, une seule, est tellement précieuse. Elle est suffisante. Il faut bien comprendre cela. Alors les gens ne se rendent pas compte de ça. Ils pensent que c'est rien du tout, que c'est comme un déchet. Ils ne savent pas comment méditer sur la bodhicitta. Ah, le mot bodhicitta, ça sonne bien. Mais pour avoir une vraie bodhicitta, il faut d'abord avoir renoncé au samsara. Même si vous ressentez une compassion très puissante, très forte, à tel point que c'est insupportable que les êtres vivants souffrent dans le samsara, vous sentez que c'est insupportable. Mais pour cela, vous devez d'abord sentir que votre propre souffrance, votre propre samsara sont insupportables. Et vous ne pouvez pas faire cela si vous ne voulez pas penser à l'enfer. Et que vous dites, oh, l'enfer, c'est trop pour moi. Si vous êtes dans un groupe qui protège les animaux, par exemple, et vous dites, oh là là, je ne veux pas faire de mal aux animaux, mais en même temps, vous ne voulez pas penser à l'enfer, aux souffrances des êtres des enfers. À ce moment-là, vous ne connaissez pas les nombreuses souffrances du samsara. Vous ignorez même votre propre souffrance. Votre propre souffrance dans le samsara, vous l'ignorez. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas générer de la compassion pour tous ces êtres, tous les êtres sensibles. Vous ne pouvez pas générer de la compassion pour eux, ou alors elle est très limitée. Vous ne savez pas qu'ils souffrent, comment ils souffrent. Alors comment vous pouvez générer de la compassion? Aucune compassion est possible. Votre compréhension de la souffrance devient si limitée, comment dire? C'est presque rien. Et votre compréhension de votre propre souffrance du samsara n'est presque rien. Alors vous avez juste un peu de compassion. Mais alors vous ne pouvez pas développer la bodhicitta, certainement pas. Donc vous devez absolument réaliser votre souffrance samsarique. Ce qu'est la souffrance de votre propre samsara. C'est comme si votre corps nu était dans un nid d'épines, dans un buisson d'épines. Comme si votre corps nu, était au milieu d'un feu rouge, d'un feu brûlant. C'est comme ça que vous devez reconnaître ou connaître la souffrance du samsara. En fait, vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas l'idée de la souffrance des enfers. Vous pensez que c'est trop exagéré. Vous imaginez que vous êtes en prison. Vous ne voulez pas être en prison, même pas une seule seconde.
Et c'est comme ça au samsara, dans le samsara. Et vous le voyez plutôt comme du plaisir, le samsara, et non pas que c'est de la souffrance. Alors comment vous pouvez ressentir la souffrance insupportable du samsara des autres êtres sensibles? Votre compréhension du samsara est tellement limitée. Vous ne la comprenez pas vraiment. Il faut vraiment analyser et comprendre toutes les souffrances et toutes les sentir comme étant insupportables. Et c'est comme ça que vous pouvez obtenir une compassion, une grande compassion pour chaque être sensible. Puis, à partir de là, la bodhicitta. Puis votre pensée est de vouloir libérer les êtres des océans de souffrance du samsara et de les mener à l'éveil. C'est que là qu'elle pourra surgir. C'est ça la vraie bodhicitta. Une bodhicitta sans effort. Je crois qu'en Occident, c'est un peu comme je le décris. La compassion est bonne, mais dire au revoir au samsara, vous ne le voulez pas. Vous n'y pensez pas vraiment. Et vous ne pensez pas que cela vous nuit de générer de la compassion pour les autres et la bodhicitta. Mais votre bodhicitta, dans ce cas-là, est comme... Personne n'atteint l'éveil de cette manière. Personne dans le passé, personne maintenant, personne dans le futur ne peut atteindre l'éveil de cette manière. C'est comme pour monter un étage. Il faut y aller pas à pas. Même dans un ascenseur, vous montez, mais vous ne pouvez pas sauter un étage. Ainsi, le chemin vers l'éveil, c'est pareil. Donc, cette vie est tellement précieuse. C'est ça, notre vie est tellement précieuse, tellement précieuse. C'est vraiment incroyable. Et en plus, elle peut s'arrêter à tout moment, comme une bulle d'eau, à tout moment. Cette respiration peut s'arrêter à tout moment. L'inspiration et l'expiration peuvent s'arrêter à tout moment. En ce moment, dans le monde, il y a d'innombrables êtres qui meurent, par exemple, dans le ventre de leur mère, comme un enfant, un bébé. Il y a aussi d'autres êtres qui meurent de vieillesse, mais aussi dans leur âge mûr. C'est comme ça en ce moment. Et donc, cela peut s'arrêter à n'importe quel moment, comme une bulle d'eau, comme un éclair dans le ciel. Et afin d'atteindre l'éveil complet, pour le bien de chaque être, de mon côté, pour pouvoir libérer tous ces êtres sensibles, je vais révéler le Dharma. Et de votre côté, pour mener chaque être sensible, pour le libérer des océans de souffrance samsarique et l'amener à l'éveil. Vous écoutez l'enseignement.
Je voudrais encore finir pour souligner et puis finir les conseils pour la Sangha. Et je dois retourner à la vacuité. À cause du virus, j'ai commencé à parler à tous ceux qui dans le monde voulaient écouter ces conseils. Puis je suis tombé sur la libération de la paume de votre main, section sur la vacuité. Puis je me suis arrêté là pour parler à la Sangha. En Italie, nous construisons le premier monastère bouddhiste. Lama Trungpa Rinpoche, Akong Rinpoche et Trungpa Rinpoche ont construit le premier monastère tibétain en Écosse, Samyeling. Et puis en Italie, nous avons établi l'Institut Lama Tsongkhapa. Et maintenant, près de l'Institut Lama Tsongkhapa, nous construisons le premier monastère, un monastère bouddhiste. Et pourtant, beaucoup de membres de la Sangha et les laïcs ne comprennent pas pourquoi c'est si cher et pourquoi nous dépensons tant d'argent pour construire ce monastère. Quoi qu'il en soit, il y a des citations, mais je ne m'en souviens pas. De l'époque du Bouddha, ces citations qui disent que si vous construisez des statues ou des temples, un temple est un endroit où le Bouddha, le Dharma et le Sangha demeurent, et où les êtres sensibles méditent, où ils recueillent des mérites et se purifient en s'appuyant sur le Bouddha, Dharma et Sangha. C'est la même chose pour les temples et les statues. Quel que soit le nombre d'atomes que possède la statue que vous fabriquez, je crois que c'est écrit dans le Sutra du roi des concentrations. Donc, quel que soit le nombre d'atomes que possède la statue, pour ce nombre même de vies, vous renaîtrez en tant que roi qui tourne la roue du Dharma dans les royaumes des Devas et des dieux. La même chose pour le nombre d'atomes qu'a une statue ou un temple. Et cela crée la cause pour vos futures renaissances dans le domaine de la forme, pour atteindre une concentration parfaite, le Shinni, un esprit calme et stable, parfait. Ensuite, vous pouvez atteindre la voie de l'Araya, de la sagesse réalisant directement la vacuité. Ensuite, vous pouvez atteindre le chemin, la voie exaltée, le chemin de la vision, puis le chemin de la méditation, et vous pouvez vous libérer des océans de souffrance samsarique. Puis vous pouvez atteindre le plein éveil, le grand nirvana ou le plein éveil. J'ai déjà mentionné cela. Puis ensuite, vous pouvez être capable vous-même de libérer, de devenir un guide parfait pour les autres et de les libérer des océans de souffrance samsarique et les amener, eux aussi, à la cessation totale des obscurcissements. Non seulement grossier, mais subtil, et à l'achèvement des réalisations. En fait, cet état où il n'y a plus rien à atteindre, plus rien à purifier, la bouddhéité. Donc, le nombre d'atomes du temple qui constitue le temple, vous créez autant de causes d'éveil. Vous créez les causes de votre bonheur de cette vie, dans votre prochaine vie et les prochaines vies, jusqu'à l'éveil. Au Solokhumbu, par exemple, quand j'ai construit un monastère, tout le monde est venu m'aider. Tout le monde est venu m'aider à la purification.
les gens me connaissaient, alors ils sont venus m'aider, car nous avions une connexion personnelle. Ils ont également fait donc une purification de leur karma négatif. Beaucoup de gens sont venus pour aider, sans être payés, sans salaire. Ils ont travaillé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, autant qu'ils le pouvaient. D'autres sont venus pour travailler pour de l'argent, pour un salaire. Mais beaucoup de gens sont venus aider gratuitement. C'est très fréquent dans la région himalayenne, c'est une tradition. Car c'est considéré comme étant très bon pour son karma, très positif, de travailler pour le bien des êtres et pour l'enseignement du Bouddha. C'est tellement bénéfique pour tous les êtres. Même les insectes, par exemple, le grand yogi Chandragomin a dit que pendant que les ouvriers construisent un monastère, où le Bouddha, le Dharma et le Sangha vont demeurer, et où les êtres sensibles viendront pratiquer pour purifier et collecter des mérites, eh bien, pendant qu'ils travaillent, il y a des insectes qui sont tués sous leurs pieds ou sous les pierres. Eh bien, ces insectes ne renaîtront pas dans des royaumes inférieurs. Ils obtiennent une renaissance supérieure. Et même, par exemple, si vous construisez une cuisine pour les ouvriers, pour pouvoir les nourrir, même la fumée qui sort de cette cuisine, et la cuisine de ces ouvriers qui construisent le monastère, même si cette fumée qui en sort et qui tue des êtres, eh bien leur karma négatif est purifié et ils ne renaissent pas dans les royaumes inférieurs. C'est comme ça, c'est très puissant. C'est ça l'avantage de cela. En d'autres termes, construire un endroit où le Bouddha, le Dharma, le Sangha peuvent demeurer et qui profitent aux êtres sensibles, les êtres sensibles qui viennent là, alors pour apprendre le Dharma, collecter des mérites et se purifier, eh bien, waouh, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment positif, vraiment bénéfique. Bon, en Occident, c'est vrai que les gens ne connaissent pas vraiment ces bénéfices. De plus, ils pensent qu'il s'agit simplement de construire une maison. Et en fait, les Occidentaux se demandent pourquoi c'est si cher. Une autre histoire, il y a de nombreuses années, j'étais censé construire une statue de Maitreya de 5 étages. Cette information était largement diffusée dans le monde, sauf en Afrique peut-être, et ailleurs par exemple. Tahiti, non, Tahiti, aux Bahamas. Ces îles où ils mangent des êtres humains, où ils mangeaient des êtres humains. Tahiti, à Papua-New Guinée. Papua-New-Guinée. Mais pas de nos jours. Plus de nos jours. De nos jours encore? Non. Donc, le bureau de Dharamsala m'a appelé pour une réunion. Il y avait Kabi Tulche Rinpoche, était invité, mais il n'est pas venu à la réunion. Mais Rinpoche était là et sa sainteté Sakya Tenzin était là. Et le directeur du monastère de Seraje était là aussi. Il y avait aussi Sogya Rinpoche. Il y avait aussi le grand lama des Bonpo. Il était là. Et un Bonpo, une personne plus jeune, est arrivée. Il a critiqué devant sa sainteté
un autre lama, je ne sais pas, un Bonpo, au sujet de Dzogchen ou des choses secrètes qu'il révélait en public. Puis il a dit, oh, les Bonpo ont également le même Bouddha Dharma parce qu'ils récitent aussi Jangchup Sencho Rinpoche. Il y avait aussi Sogyal Rinpoche. Et il y avait le Ganden Tripa. Celui avant Rizan Rinpoche, je crois, le Ganden Tripa. Puis, durant cette réunion, l'une des questions était de savoir si je construisais une statue de Maitreya de 50 étages. Et il y a un centre similaire en Australie. Une dame s'était plainte au bureau privé de sa sainteté au sujet de ma construction de cette statue. Et sa sainteté a demandé à chacun des lamas, pas à moi, mais à chacun des lamas, ce qu'il pensait de la statue. Je pense que c'était la raison pour laquelle sa sainteté voulait me rencontrer. J'avais raté le premier jour de la réunion, mais le deuxième jour, j'étais là. Et le Ganden Tripa a expliqué que dans le Lamrim, dans les enseignements du sutra, qu'il était dit, dans le sutra de Lotus Blanc, même si, plein de colère, vous regardez ne serait-ce qu'un dessin du Bouddha sur un mur de pierre, cela vous fait progressivement voir 10 millions de Bouddhas. En particulier, cela vous amène à atteindre, je veux dire simplement en le voyant, cela vous amène à atteindre l'éveil, à l'achèvement de la purification et des réalisations. Cela vous amène à atteindre les 5 voies Mahayana vers l'éveil. Le premier chemin de l'accumulation, qui a 3 niveaux, le petit, moyen et grand. Et bien, lorsque vous atteignez le grand chemin de l'accumulation, vous avez une concentration de la continuité de Dharma. Je crois que lorsque vous atteignez ce niveau, vous voyez des millions de Bouddhas, mais sous l'aspect d'une Nirmanakaya. Et vous voyez d'innombrables Bouddhas à ce moment-là. Vous y parvenez parce que votre esprit est avancé dans sa purification. Et alors, bien sûr, lorsque vous atteignez le chemin exalté, qui est directement capable de voir la vérité, à ce moment-là, vous voyez d'innombrables Bouddhas sous l'aspect de Sambhogakaya. Et lorsque vous atteignez totalement la cessation de tous les obscurcissements, vous avez toutes les réalisations. Autrement, lorsque vous avez atteint l'éveil, alors vous atteignez les innombrables Bouddhas. Vous devenez un avec les innombrables Bouddhas. À ce moment-là, vous devenez le gourou, le vrai gourou. Et vous atteignez le statut de gourou, l'état de gourou, celui qui fait toutes les activités au bénéfice de tous les autres. Même si les rayons du soleil sont extrêmement chauds, sans loupe, ils ne peuvent pas produire du feu. Au Solo Khumbu, vous ne pouvez faire du feu que vous avez du dha, c'est une plante. Vous la séchez, vous l'écrasez, vous l'enveloppez, là vous le transportez pour faire du feu lorsque vous voyagez dans les montagnes. Puis vous le mettez près d'une pierre. Je ne sais pas trop quelle pierre c'est, mais c'est une pierre qui est comme du cristal. Ensuite, vous prenez un petit morceau de fer et vous le frottez. Ce n'est pas une loupe, mais vous pouvez produire une étincelle.
Et cela brûle, enflamme cette plante qui brûle, qui se met à peu brûler. Puis vous mettez de l'herbe ou du petit bois un peu plus fin par la suite pour nourrir le feu. C'est comme ça que vous faites le feu. Vous faites cela parce que surtout dans les grottes, vous n'avez pas de soleil. Donc ce texte dit que sans loupe, vous ne pouvez pas produire du feu. Et de la même manière, les bénédictions du Bouddha, dit Bouddha, sans le gourou, vous ne pouvez pas les recevoir dans votre cœur, dans votre esprit. Dans le cœur du pratiquant, elles ne peuvent pas être reçues. Les bénédictions du Bouddha sans gourou ne peuvent être reçues. Ainsi, en faisant plaisir au gourou, vous faites plaisir à tous les Bouddhas. Ça, c'est certain. Cela se passe avec certitude. Ce n'est pas juste de la croyance. Par exemple, si vous n'avez pas informé le gourou des pratiques que vous faites, par exemple, ou des accomplissements incroyables, ou du travail que vous êtes capable de faire, mais qui plaît au gourou, même si vous n'avez pas pu l'informer, juste parce que vous avez accompli cela et que cela plaît au maître, ce qui se passe, c'est que vous commencez à rêver du maître qui est très heureux, qui montre un visage heureux et content, qui vous offre des cadeaux. Comment est-ce que cela peut se produire? C'est parce qu'il y a d'innombrables Bouddhas qui savent ce que vous avez fait. Et donc cela plaît le plus à l'Esprit Saint de votre maître, donc aux innombrables Bouddhas. Et parce que vous avez une connexion karmique avec ce maître, eh bien la forme du gourou, c'est-à-dire que les Bouddhas utilisent cette forme, ils utilisent la forme de ce maître pour communiquer que tous les Bouddhas sont très heureux avec ce que vous faites. Et pour vous montrer cela, eh bien vous rêvez du maître, vous le voyez heureux, vous offrant des cadeaux. Et cela se produit même si vous n'avez pas informé votre maître de ce que vous faites, de ce que vous accomplissez, de ce que vous avez réalisé. Ainsi donc, en faisant plaisir au gourou, vous faites plaisir à tous les Bouddhas. Gourou, vous qui incarnez le Bouddha, le Dharma et le Sangha, en vous, je prends refuge. Sans une loupe, on ne peut pas produire de feu, même si les rayons du soleil sont très puissants. Et de la même manière, sans maître, sans gourou, vous ne pouvez pas recevoir les bénédictions de tous les Bouddhas. Il faut vraiment bien comprendre cela. Ce ne sont pas que des mots. Il ne s'agit pas d'avoir une foi aveugle. Par exemple, la foi ou la croyance que le monde a été créé par Dieu. Ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, la religion qui va de pair avec la science, c'est le bouddhisme. Ils sont de plus en plus proches à mesure que les scientifiques découvrent de plus en plus finement la nature de l'univers. Par exemple, la physique quantique, comme dit sa sainteté le Dalai Lama, ce qui apparaît
eh bien 90% n'existent pas de son propre côté. Cela se rapproche beaucoup du sujet du Mahayana, du Madhyamika, pardon. Lorsque vous avez un maître, le gourou, le gourou est utilisé, ou le gourou est la voie. Cet aspect, et ce gourou, c'est le chemin, c'est le canal ou le moyen, la façon dont les trois temps, les innombrables, passé, présent, futur, tous les Bouddhas des 10 directions, y compris la déité Vajrayogini, Yamantaka, vous parle et vous guide. Il vous parle sous cet aspect. Sous cet aspect, il vous donne des conseils, des enseignements, selon votre karma, selon le bon karma que vous avez. Et cet aspect vous gronde aussi, lorsque vous avez besoin de purifier du karma négatif. Il fait tout cela pour purifier vos obstacles. Ainsi, ce sont donc tous les Bouddhas qui vous guident à travers cet aspect. Même si vous ne pouvez pas voir tous les Bouddhas directement, eh bien, Guru Shakyamuni Bouddha est votre divinité à travers cet aspect, à savoir le Guru, vous pouvez le voir. Vous avez le karma pour le voir. Donc vous pouvez communiquer, vous pouvez obtenir des enseignements. Et donc les innombrables Bouddhas, par ce canal, vous guident jusque vers l'éveil. Ils vous libèrent des royaumes inférieurs, ils vous libèrent des océans de souffrance samsarique et ils vous mènent à l'éveil. So this is what we have to live our life. C'est avec cette vue que nous devons vivre notre vie, cette pleine conscience de cela, cette réalisation. Pas seulement une compréhension intellectuelle, mais une vraie réalisation. Alors vivez toujours avec la pleine conscience de ce fait. Ça, c'est la dévotion, et qui est donc la racine du chemin de la voie vers l'éveil. Cette dévotion est la racine du chemin vers l'éveil et de toutes les réalisations jusqu'à l'éveil. Le chemin du petit véhicule, le chemin gradué d'un être de capacité inférieure en général, le chemin gradué d'un être de capacité moyenne en général, et le chemin gradué d'un être de capacité supérieure jusqu'à l'éveil. Les qualités innombrables des Bouddhas, du corps saint, de la parole sainte et de l'esprit saint, comme le ciel, vous les recevez de ce gourou. Vous réalisez tout cela. Et donc, lorsque vous servez, lorsque vous agissez, vous servez votre gourou. Alors, gardez continuellement à l'esprit ce fait et cette compréhension. Et avec cette compréhension, vous servez le gourou. Quoi que vous fassiez, voyagez, écrivez des lettres, peu importe. Quoi que vous ayez à faire, faites-le comme ça. Et cela devient une façon de servir le gourou. Donc le gourou n'est pas seulement une personne aimable qui vous donne une éducation dans le dharma. Ce n'est pas que cela. Beaucoup de gens pensent pourtant que c'est juste ça et rien de plus. Mais c'est une pensée
C'est une pensée très ordinaire. Avec cette compréhension limitée, il peut y avoir de l'hérésie, de la colère qui peuvent survenir si vous n'avez pas une forte dévotion au maître ou si elle n'est pas stable. Puis vous créez du karma négatif, ce qui est le plus lourd des karmas négatifs. Même si vous avez tué un père et une mère, un arahat, causé du saignement chez un Bouddha ou la désunion parmi la Sangha, les 5 lourds karmas négatifs sans interruption, eh bien malgré ça, vous pouvez toujours atteindre l'éveil dans cette vie. Il est dit dans le texte de Guhyasamaja que même si vous commettez les 5 lourds karmas négatifs, vous pouvez quand même atteindre l'éveil dans cette vie. Par contre, eh bien, par contre, provoquant vous l'hérésie et la colère du gourou, alors pendant des éons, vous aurez beaucoup de souffrances que vous ne pourrez pas, et vous ne pourrez pas obtenir de réalisation. C'est beaucoup trop difficile. Peut-être qu'on va s'arrêter là, ou alors... où en étions-nous? À Laudo, j'ai entendu que mon incarnation précédente, il est censé avoir été ma vie précédente, mais je ne m'en souviens pas. Et il y avait beaucoup de grands lamas qui ont dit que j'étais l'incarnation de ce lama. Quoi qu'il en soit, il avait l'intention de construire un monastère, mais il ne l'a pas construit. J'ai entendu dire. Une fois, je montais à Laudo seul. Je suis parti de chez Momimax à Bauda. Lama Yeshe était là et Geshe Thupten Tashi aussi, qui était l'abbé du monastère de Laudo. La première fois, quand nous avons ordonné la Sangha, nous avions ordonné les garçons. Lama Geshe Thupten Tashi était là aussi. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà raconté. Donc sur le chemin, alors que je montais, j'ai dit, puisse chaque pierre utilisée pour construire le monastère, puisse chaque pierre être bénéfique à tous les êtres sensibles. Pas tous les jours, mais j'essaie de prier comme ça, de cette façon. Cela a été très bénéfique. Et pas seulement pour les moines, mais pour beaucoup de gens qui sont venus d'Occident et d'ailleurs. En particulier pour la pratique du Nyingye et bien d'autres choses. Okay, all right. Yeah. So sorry, I brought up this Mithya Buddha, then I didn't finish. Donc cette histoire que je n'ai pas terminée sur le Bouddha Maitreya, le Ganden Tripa a mentionné que même un dessin d'un Bouddha sur le mur, si on le regarde, par exemple avec colère, même avec colère, eh bien cette personne peut voir progressivement des millions de Bouddhas. C'est cela le bénéfice, c'est un bénéfice incroyable. Rien qu'en voyant. Ensuite, Sasanti Sakya Tenzin a apporté son soutien au directeur du monastère Sakya. Voyez la plainte qui venait d'Australie, c'est un centre Sakya.
Et Sasanti a dit oui, elle m'a informé. Il a demandé à chacun ce qu'il en pensait. Je ne me souviens pas si Sogyal Rinpoche a dit quoi que ce soit, je ne pense pas. Mais Ganden Tripa a dit. Bon, ce que la dame a dit, c'est quelque chose à quoi réfléchir. Sasanti n'a pas dit de ne pas le construire, mais c'est quelque chose à repenser. Car cela, c'est quelque chose donc à quoi il faudrait repenser, car cela va coûter beaucoup d'argent. Mais il n'a pas dit de ne pas. Il n'a pas dit de ne pas le construire. Comme vous le savez, Sasanti dit que la meilleure action, c'est l'éducation, apprendre, recevoir une éducation dans le Dharma. Récemment, une dame indonésienne, Sasanti enseignait à une audience d'Indonésiens et elle a posé une question au sujet du stupa. Le grand stupa, comment s'appelle-t-il? Oui, Borobudur. Et Sasanti a dit que la vraie statue, le vrai temple, c'est à l'intérieur. Sasanti dit que c'était Borobudur, que le Borobudur, il est à l'intérieur. All right. Donc l'essence de ce que je voudrais vous dire, il y a tellement de pratiques différentes. Il y a des gens, par exemple un lama que j'ai rencontré il y a longtemps. Je l'ai rencontré il y a très longtemps et même après un certain temps, il m'a dit qu'il méditait toujours sur les chakras, les bancs, le tsalon, les chakras, les gouttes, toujours les mêmes exercices. Même après de nombreuses années, il continuait de m'en parler. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à Tsopema. Je l'ai croisé à l'extérieur du monastère tibétain. Quel est le nom de ce monastère? Dzigar. Le monastère de Dzigar. Il y a des gens qui ne parlent que de ça, que de ces pratiques-là. Mais sans parler de la bodhicitta, du renoncement, de la vacuité. Il y a des gens comme ça, effectivement. Kono Lama Rinpoche, je ne me souviens pas du verset, mais la dernière ligne dit sans la bodhicitta, sans le renoncement, vous ne pouvez pas atteindre l'éveil. Sans renoncement, vous ne créez pas les causes pour l'éveil. Cela ne peut même pas vous libérer du samsara sans renoncement. Et sans la vacuité, la compréhension, sans la compréhension et la réalisation de la vacuité, cela devient en fait plutôt une cause du samsara et non pas un remède au samsara. Bien que beaucoup de personnes ne pensent pas comme ça. Kono Lama Rinpoche a dit, même si vous parlez beaucoup, mais sans bodhicitta, il n'y a pas d'éveil possible. Même si vous passez toute votre vie à parler du Dharma.
Il y a des gens qui passent toute leur vie à méditer sur quelque chose, mais sans aucun objet. Puis après un certain temps, votre esprit s'ennuie. Votre esprit devient terne. Un couteau normalement est tranchant. Et au lieu d'être tranchant, il devient émoussé. Votre esprit s'ennuie. Il y a l'oubli. Et cela s'empire, devient pire en pire. Et ce sont donc des situations où les gens ne savent pas vraiment comment méditer. Et il y a des situations où même si vous devenez bouddhiste, mais vous ne prenez pas vraiment refuge, ou votre refuge dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha n'est pas très clair. Vous ne savez pas ce qu'est le Bouddha, ce qu'est le Dharma, ce qu'est le Sangha, ce n'est pas très clair. Toute la vie, et bien toute votre vie, vous avez une compréhension du Dharma qui est floue. C'est parce que vous n'étudiez pas, parce que vous n'êtes pas au bon endroit pour étudier correctement. Il faut un endroit où il y a un maître, un gourou compétent, un enseignant compétent qui peut vraiment vous guider. Je ne dis pas que je suis moi le gourou compétent, je ne dis pas ça. Même si pour certaines personnes cela semble être le cas. Je ne sais pas si je connais vraiment le Dharma ou non. Je ne me vante pas, mais je veux dire que dans le monde, c'est très difficile de rencontrer un gourou compétent, car c'est la compréhension qui apporte la compassion. Elle apporte la compassion pour toutes ces personnes qui, dans toute leur vie, n'ont pas eu l'occasion de rencontrer un gourou parfait, un gourou compétent. Un gourou compétent qui montre le chemin correct vers l'éveil, ou au moins un chemin vers le chemin vers la libération, au moins vers le bonheur de la vie suivante, au moins une renaissance supérieure, ou du moins les amener vers la création de karma juste et non pas de karma faux. Ce karma mauvais, ce karma négatif qui vous mène aux royaumes inférieurs, mais vous montre comment créer le karma positif. Qu'est-ce qui est le karma favorable? Eh bien, il y a des gens qui vivent toute leur vie sans avoir suffisamment de mérite pour rencontrer un goût parfait et les enseignements parfaits, et qui souffrent tant, qui sont en fait sur le mauvais chemin. Nous devons développer aussi de la compassion pour ces êtres-là. Okay, then, yeah. Yeah, and that is a huge thing. Et donc, nous devons analyser notre situation vraiment. Et ensuite réaliser à quel point nous sommes chanceux, incroyablement chanceux. La Matsongkhapa dit, si vous faites la pratique très très essentielle, l'essence du bouddhisme, voyez-vous, même si vous pratiquez le bouddhisme, mais que vous laissez de côté le corps réel, l'essence de la pratique, et que vous ne pratiquez que les branches, votre vie se passe sur les branches. C'est comme un arbre. Vous vous occupez davantage des branches, et vous laissez de côté le tronc principal, car vous ne le connaissez pas. Vous le laissez de côté, et vous vous occupez principalement des branches. Ainsi, votre vie est principalement impliquée dans tant de centaines de millions de Om Mani Padme Hum,
100 millions de Vajrasattva, 100 millions, tant de mandalas, etc., etc. Des mantras des déités Kurusi, toutes sortes de mantras. Et les prosternations, les pratiques préliminaires, des millions et des millions et des millions. Et ça, situation vous impliquez en fait davantage avec les branches. Les branches du chemin principal, seulement les branches. Car la voie principale, l'essence, c'est l'écoute, la réflexion, la pratique de la méditation sur le Lamrim. Trop souvent, cela est laissé de côté. Comme le tronc principal est laissé de côté, le chemin vers l'éveil est laissé de côté. Toute la vie est laissée de côté. Donc vous êtes principalement impliqué dans les branches. Et en fait, vous ne savez même pas, vous ne savez pas vous-même comment progresser vers l'éveil. Et de cette façon, votre vie ne devient pas plus significative, pas très significative pour les êtres sensibles. Elle a de l'importance, votre vie, bien sûr, mais pas vraiment. Pas vraiment de signification pour les êtres sensibles, comme ce serait le cas si vous consacrez votre vie sur la voie principale, savoir le Lamrim et sa réalisation. Pavanka Rinpoche a mentionné qu'en faisant comme ça, vous ne laissez même pas l'empreinte de la voie complète. C'est pour ça que moi, je donne aux étudiants qui me demandent une pratique pour la vie, je leur dis de choisir un Lamrim, principalement la libération dans la paume de votre main. Il y a aujourd'hui de plus en plus de textes de Lamrim par rapport au passé. Il y en a de plus en plus qui ont été traduits, mais celui-ci est le principal. Il y a des Lamrim de longueur moyenne, de la Tsongkhapa, etc. Il existe de nombreux textes de Lamrim en tibétain. Alors étudiez, choisissez, puis étudiez-le du début jusqu'à la fin, plusieurs fois. Ensuite, vous réalisez une expérience avec effort, par exemple sur la dévotion au gourou, voyant le gourou comme un Bouddha. Vous avez cette réalisation en regardant le gourou comme un Bouddha, donc avec des citations et des raisonnements logiques. Puis quand vous aurez la réalisation, toutes les étapes jusqu'à l'éveil suivent. C'est pour ça qu'on appelle la dévotion au maître la racine de la voie vers l'éveil. Je leur donne donc à ces étudiants une méditation qui nécessite des efforts. Je leur dis combien de mois ils doivent méditer sur la dévotion au gourou. Puis méditer sur la voie graduée d'un être de capacité inférieure, combien de mois. Puis la méditation d'un être de capacité moyenne également, durant combien de mois ils doivent faire cette méditation. Puis la voie graduée d'un être de capacité supérieure sur la bodhicitta. Et la durée, le nombre de mois durant lesquels ils doivent méditer sur la bodhicitta. Puis sur la vacuité. Puis je leur dis combien de fois ils doivent aller recommencer et faire le tout à nouveau. 2 fois, 3 fois ou 4 fois, parfois plus. Et après ça, vous arrivez à faire des méditations sans effort. Puis vous avez de réalisations réelles. Peu importe le temps que cela prend, faire un après l'autre. Et alors que vous faites cela, eh bien votre vie quotidienne, vous pratiquez le dharma. Lorsque vous faites tout, manger, marcher, s'asseoir,
faire votre travail, tout devient le dharma. C'est-à-dire tout faire autant que possible avec la bodhicitta. Même si vous n'avez pas encore de réalisation de la bodhicitta, mais que vous avez une motivation avec de la bodhicitta et que ça vous demande encore un effort et que vous faites tout avec cet effort autant que possible, bien tout ça, ça devient des causes pour l'éveil. Et donc tout devient bénéfique aux innombrables êtres des enfers, des fantômes de la famille, des animaux, des fourmis, des moustiques. J'ai donné l'exemple des innombrables toutes petites mouches et aux innombrables êtres humains, les suras, les asuras et les êtres de l'état intermédiaire. Et non pas seulement de ce monde-ci, car il existe d'innombrables univers, donc pour tout le monde. Puis j'ai choisi, bien sûr, la pratique du Chenrezig, la pratique du Bouddha de médecine, c'est une chose très courante. Tout le monde fait cela. Mais j'ai choisi ensuite une initiation à une divinité de tantra supérieur, car sinon vous perdrez cette opportunité. Dans cette vie, vous avez la possibilité de pratiquer le tantra supérieur. En pratiquant la voie du petit véhicule, vous ne pouvez pas atteindre l'éveil. Vous pouvez être que libre du samsara. Ensuite, le Bouddha a révélé la voie Mahayana du sutra et la voie Mahayana du tantra. Sur les voies des 5 voies et les 10 bhumis, vous collectez les mérites de la sagesse et les mérites de la vertu. Il faut 3 innombrables zéons pour atteindre l'éveil. Puis vous atteignez le Dharmakaya et le Rupakaya. Et vous pouvez à votre tour éveiller les êtres. Mais cela prend tellement de temps, durant lesquels les êtres souffrent, continuent de souffrir. Et donc le Bouddha a enseigné le Tantra Mahayana. Et même en pratiquant les tantras inférieurs, le Kriya Tantra, le Charya Tantra et l'Anuttara Tantra, vous pouvez atteindre l'éveil en une seule vie. Vous complétez les mérites de la sagesse et les mérites de la vertu en une seule vie. Vous n'avez pas besoin de les accumuler pendant 3 innombrables éons, mais vous devez pratiquer durant longtemps, initialement. Cela prend beaucoup de temps quand même. Et donc, le Bouddha enseigna enfin la voie du Tantra Mahanuttara, car celui-ci révèle une méthode particulière et surtout une sagesse particulière. Cette sagesse, et si vous actualisez la claire lumière de sagesse, les 5 étapes de la claire lumière, l'isolement du corps, de la parole, de l'esprit, la claire lumière, le corps illusoire, l'unification, sans plus d'apprentissage. Et si vous actualisez la claire lumière, la félicité est simultanément la sagesse transcendantale non duelle avec la félicité et la vacuité. Si vous y parvenez, alors vous êtes capable d'atteindre l'éveil en une seule vie, en une brève vie, de ces temps dégénérés actuels. C'est pourquoi donc je donne une divinité, selon évidemment mes observations. Mais alors pour prendre l'initiation, pour pratiquer, vous êtes censé avoir une connexion karmique. Ensuite, c'est selon mon observation.
C'est le moyen rapide d'atteindre l'éveil dans une brève vie de nos temps dégénérés. Pas seulement dans une vie, mais dans une brève vie de notre temps dégénéré. Puis, pour pouvoir développer la compassion, pouvoir développer la voie graduée vers l'éveil, vous devez purifier les obstacles. Les obstacles, les obscurcissements et le karma négatif. Et vous devez rassembler les conditions nécessaires, les mérites. Par exemple, en pratiquant le Vajrasattva et ainsi de suite, ces diverses méthodes de purification. Puis les conditions nécessaires pour collecter des mérites, les offrandes du mandala et ainsi de suite. Ça, c'est la base. Cependant, le cœur même, l'essence, je vous l'ai dit, c'est de plaire au maître, au gourou, de plaire à l'Esprit Saint du gourou. Cela représente tout. Chaque fois que vous faites cela, vous vous rapprochez de l'éveil. C'est la purification la plus forte, la plus puissante. Et la collecte de mérite, c'est la collecte la plus vaste, la plus étendue. C'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qui vous fait actualiser rapidement le chemin, c'est cela. Ce qui permet d'atteindre l'éveil le plus rapidement et de libérer les êtres sensibles du samsara et les amener à l'éveil le plus rapidement, c'est cela. Donc vous devez vous concentrer là-dessus dans la vie de tous les jours. Si vous travaillez là-dessus, c'est ce que le Bouddha conseille, alors tout adviendra, tout adviendra. Sinon, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais si vous ne vous concentrez pas là-dessus, vous ne faites pas grand-chose en fait. Alors, le Mahamudra, il est dit dans le Mahamudra, le nom complet c'est la goutte, la goutte de Mahamudra. Donc maintenant à l'avenir, je ne mentionnerai qu'un mot et vous pourrez ensuite faire le reste de l'explication. Nous pouvons faire des enseignements de cette manière. Si j'ai une mauvaise mémoire, lorsque j'aurai une mauvaise mémoire, à mesure que ma mémoire décline, vous pouvez venir avec moi, je dis un mot, et vous vous dites le reste. Donc dans la goutte de Mahamudra, il est dit, puisqu'en une seconde, le feu brûle du bois, et en une seconde, il se transforme en cendre. Même s'il y a des piles de 2 ou 3 étages de foin, avec un petit feu, une allumette, en une seconde, tout ça devient cendre. De la même manière, si le gourou qui est qualifié est content, votre karma négatif est brûlé en une seconde. Votre lourd karma négatif du passé est brûlé en une seconde. Ainsi, des réalisations peuvent survenir. Quelque chose même qui pourrait vous surprendre vous-même.
Il est dit par Kadampa Geshe Dolpa. Il y a dans le Dolpa au Népal, c'est Geshe Dolpa qui dit la bodhicitta et toutes ces choses. Vous pouvez penser qu'il faudra 100 ans pour les développer. C'est parce que la pensée d'auto-préoccupation est si forte et l'ignorance qui tient le jeu comme réel. C'est pour ça que vous pensez que cela prendra plusieurs centaines d'années. Mais en fait, si vous pratiquez vraiment correctement, alors la réalisation vient dans un laps de 7 ans. Si vous faites vraiment l'essence de la pratique, il faut savoir cela. Il y a tellement de pratiques de tantra, ceci, cela, les Siyoga de Naropa. Les gens parlent beaucoup comme quelque chose de supérieur. Mais maintenant ici, si vous pratiquez l'essentiel, la pratique même du cœur, c'est cela que vous devez savoir. En particulier, il n'y a rien de plus élevé et de plus sublime que la pratique de l'entraînement supérieur à la moralité et à l'éthique. Il n'y a rien de plus élevé que ça comme pratique. There's a Paul River Academic teaching. It is said. Il est dit dans La libération dans la paume de votre main de Pabonka. Il est dit que c'est une qualité spéciale de Rivoganden, le monastère de la Tsongkhapa, le monastère de Ganden. C'est la tradition qui est transmise donc par la Tsongkhapa. Il est dit par Kamgyön Dorji-Chang. Said by Savior qui est l'objet de refuge ou le sauveur Vajradhara. So this I think je crois que c'est en lien avec l'enseignement de Pabonka ou Lama Tsongkhapa. Lama Tsongkhapa. So then Puis il y a une citation de la Fondation de toutes les bonnes qualités. Pure, complete pure. La pensée complètement pure. Dérivé de cela. C'est le renoncement. Renoncement qui surgit en voyant tout le samsara dans la nature de la souffrance. Then, with great awareness, how do you say, consciousness. Puis, avec une grande conscience,
Donc, ce qui sont la remémoration et la pleine conscience. La racine des enseignements, la libération individuelle. S'il vous plaît, accordez-moi les bénédictions pour pouvoir faire le cœur de la pratique. Le cœur de la pratique, l'essence. La racine du chemin, la libération individuelle, l'éthique morale, en tant que cœur de la pratique. Donc cela explique ce qu'est en fait le cœur de la pratique. C'est cela le but. L'éthique, la morale, la moralité à laquelle vous vous êtes engagé, celle que vous avez fait vœu de garder, si vous la déchirez, si vous la rompez, si vous la déchirez en pièces, alors vous vous retrouvez séparé de votre éthique morale. Il n'y a plus aucun moyen de pratiquer le dharma. Plus aucun moyen. Il n'y a aucune tradition qui permet de pratiquer le dharma ainsi. C'est comme le vase qui a un trou à sa base. Vous ne pouvez pas mettre de l'eau à l'intérieur ou le remplir d'eau. Dans le Lamrim Chenmo, il y a 3 vœux. Le vœu de la libération individuelle, le vœu de bodhisattva et le vœu tantrique. Les préceptes de l'éthique morale, la moralité, s'ils sont acceptés, bien il est fait promesse de les préserver, de les respecter. Pas seulement être suffisamment courageux pour prendre le vœu, mais comme vous vous engagez, vous promettez, vous devez respecter votre promesse de suivre ces vœux. Pas seulement avoir le courage de prendre de nombreux vœux, pas seulement cela, mais quoi que vous avez pris, alors vous devez les respecter sans les transgresser. Cela signifie que vous ne pouvez faire plus que les choses qui vous sont permises, sans transgresser vos promesses. Si vous transgressez une petite partie, alors très vite, de plus en plus vite en fait, vous en transgressez de plus en plus. Par exemple, vous brisez les préceptes de la libération individuelle, qui comporte sa propre façon de se purifier. Si vous rompez votre vœu de bodhisattva, qui aussi a une voie de purification, et de la même manière, vous pouvez rompre, si vous rompez votre vœu tantrique, qui est également un moyen tantrique de purification, et chacune de ces cérémonies de purification est spécifique. Le fait de comprendre, par exemple, la vie des grands lamas qui connaissent tous ces points, et vous suivez, vous comprenez vous suivez ces inspirations de grands lamas. Qui disent aussi que pour voir ce que vous avez fait dans le passé, regardez le corps que vous avez maintenant dans cette vie.
Cela signifie que dans le passé, vous avez fait du bien, vous connaissez le résultat. Regardez le corps de la personne. Par exemple, celui d'un pratiquant du Dharma, celui ayant reçu l'ordination, tant que moi, non, par exemple. La prochaine vie que vous aurez répond de vos actes aujourd'hui. Elle dépend de votre présent karma, de karma présent que vous faites. Il y a une histoire, je voulais vous raconter. Au Tibet, quand je suis allé en pèlerinage à Drakyarpa, il y a 8 monastères et une grotte. Je suis allé voir la grotte de Lama Atisha. Il y avait un très bon moine qui faisait des nyunis, peut-être des centaines de nyunis, je ne suis pas sûre. Il était de l'Amdo. C'était un très bon moine. J'ai donné le long des 8 versets de la transformation de l'esprit à tous ses étudiants. Et le moine avait le texte, un long texte. Et j'ai fait un bref commentaire. Il avait Timomo. Pas Momo, mais Timomo. C'est de la farine. Comment vous dites? De la pâte à la vapeur. C'est comme de la pâte cuite à la vapeur. Il en avait beaucoup. Il n'avait pas de bol à thé, mais nous avons pris le thé. Il nous a servi à tous, puis il a donné un petit bout de timo, un gros morceau en fait de timo à tout le monde. Puis il y avait un certain Dönsang, Kelsang. Il venait du monastère de Seraji avant d'être moine. Il était l'aide de Lomzé, Dönsang ou Kelsang. C'était un bon garçon. À cette époque, il n'était pas moine. Il travaillait dans un bureau chinois à Lhasa, mais à l'extérieur, il travaillait pour l'organisme central pour trouver des informations et les envoyer à Dharamsala. Il s'appelle Jampa. Puis il est venu en Inde avec Geshe Sangye Rinpoche comme son aide personnelle. Il est très doué pour faire la prière de Haryagriva, la prière du Tsok. Nous avons rencontré un moine avant. Il était moine, mais maintenant il est devenu laïque. Je crois que sa famille avait des animaux, des animaux de trait. Il était probablement le seul à connaître complètement le Tsok de Haryagriva, la puja très longue, même le Zina, le Jena, Kurusi, même l'offrande du Torma Kurusi, il savait tout. Jadon Rinpoche, l'ex-abbé du monastère de Namgyal, est allé au Tibet apprendre de lui la danse avec les costumes, à l'époque où il était encore laïque. Donc nous sommes allés avec Jampa à la grotte de Lama Atisha. Je pense que je l'avais vue, je pensais que c'était la grotte de Lama Atisha. Il y a beaucoup de grottes, mais c'était celle de Lama Atisha. J'ai fait un loom, puis l'homme de la grotte nous a donné à manger. Jampa a présenté l'ex-moine à cet homme. Cet ex-moine qui savait tout du Tsok de Haryagriva. Il savait le faire parce qu'il avait été la personne principale qui faisait la puja à Seraji. Et cet homme de la grotte a dit, oh, il est tellement expert dans la puja de Haryagriva. Mais il dit, est-ce qu'il est moine? Et donc l'homme de la caverne de la grotte a demandé si Jampa était moine ou non.
Il n'était pas moine, il était laïque. Et donc cet homme n'a pas du tout apprécié cela. Ses connaissances, peu importe s'il avait été expert dans la puja de Haryagriva. Cet ex-moine connaissait pourtant très bien le dharma. Nous pourrions faire la prière de la Matsongkhapa, la dédicace, peut-être en anglais. Je crois qu'il est dans le livre de prières de Kopan. En raison de tous les mérites passés, présents et futurs que j'ai accumulés, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres sensibles et d'innombrables Bouddhas, puissent les enseignements de la Matsongkhapa être réalisés dans notre propre cœur et dans le cœur de chacun de ce monde. Et puisse le monastère et le couvent de la FPMT de Kopan Kanche Chakilin et Ogmin Chancholim, ainsi que toute la Sangha occidentale, les propager et les préserver, les diffuser et les actualiser et les diffuser dans le monde entier. Dédicace pour la longue vie de sa sainteté le Dalai Lama. Ça c'est donc la prière de la Matsongkhapa
Dédicace pour la longue vie de sa sainteté le Dalai Lama. Voilà, maintenant, c'est la dédicace pour la longue vie de sa sainteté le Dalai Lama. Chitin County. Et les dédicaces pour la longue vie de Lama Zopa Rinpoche. Merci beaucoup.